Pour cette nouvelle rubrique lecture de texte, nous allons commencer par la biographie de Simone Sampere. L'art, expression de vie. Simone est née en 1952 en Algérie, pays du soleil terni par la guerre, jusqu'en 1962 où elle rentre à Paris. Là-bas, son enfance en pays bouleversé lui permet de tracer son chemin futur de peintre. À 9 ans, sur le chemin de l'église où elle vassole, un véhicule Dauphine freine. Une mitraillette sort de la fenêtre. Un homme en sarouel et turban tombe de son vélo. Elle est témoin et traverse la rue pour voir le blessé. L'homme, déjà mort, tient ses entrailles apparentes. Sa montre est ensanglantée. Des gens se précipitent sur l'homme couché, son vélo à côté. Quel traumatisme! C'est dimanche, le jour de sa communion privée. Personne n'a pu l'accompagner car l'épicerie où la famille vit est affairée. Sur le parvis déjà, d'autres enfants entrent en procession. Simone est devant et ses yeux restent fixés sur les statues de Marie et du curé d'Ars. Aucun adulte n'a aperçu cet enfant au moment de ce drame. À la fin de la messe, son oncle la cherche, affolé de voir ce corps encore là. Il prend Simone par la main, la ramène. Simone va dans les bras de sa mémé Magdalena et s'endort épuisée. Elle aime jouer, fureter, observer au jardin les fourmis, les sauterelles, les salamandres cachées au fond des bouteilles où reste de l'eau et les fleurs qu'elle connaît bien. Elle déguste le pistil du chèvrefeuille, les cœurs de capucine, le bleuet et les mauves, la verveine, la menthe, la coriandre, ainsi que les fruits, dattes, pêches, figues, amandes, jujubes, abricots, les klumbos, sans oublier les graminées des champs. La nature est son terrain favori d'exploration et de sensation. Au soleil, à midi, elle se laisse brûler jusqu'au frisson et entre dans la maison, aveuglée par la transition ombre et lumière. Elle s'allonge sur un tapis pour trouver la fraîcheur du carrelage. Le temps que passe la chaleur, elle rêve en lisant son livre favori, Les 1001 nuits. Dehors, les arroseuses giclent de l'eau sur le sol bouillant. Malgré les événements, au soir, les rues s'animent. Les gens s'assoient sur les trottoirs pour bavarder. Simone joue au ballon prisonnier, à cache-cache, aux quatre coins, à Colin Maillard, à la marelle, aux gendarmes et aux voleurs. Les enfants n'ont pas de frontières. L'insécurité s'installe. Se préparer à quitter la maison, le pays, la famille, ses amis, ses repères. Dès les fins de journée, les plastiques explosent, les vitres de la maison tombent. Certaines, près de Simone, fendant le parquet telles des haches. Elle saute du lit et se cache dessous jusqu'au calme revenu. Personne pour la rassurer, la cajoler, lui donner confiance. Que font les adultes protecteurs, ses parents? Le père en est à sa deuxième guerre, conducteur de locomotive à vapeur, toujours en déplacement. Son train a déraillé et sa jambe a été blessée. Sa mère travaille à l'épicerie. Une colère monte en Simone, lui donnant cette hargne de vivre, de se dépasser, et elle serre les poings. Un jour, il faut partir, avec chacun une valise pour l'aéroport d'Oran. Ainsi, ses grands-parents maternels, sa mère, sa tante, son frère et sa sœur prennent un train puis un bus pour la Sénia. Des gens arrivent par centaines, montrent leurs billets d'avion, aussitôt confisqués par les policiers français pour freiner l'exode. Sans nourriture, ni eau, ni sanitaire, derrière un mur dans un champ de blé immense ensoleillé. Des camions militaires arrivent, posent des tentes de fortune et lits de camp pour les secourir. 3 jours, 10 jours, elle ne sait plus.
Enfin, leurs noms sont cités au haut-parleur. Soulagée, la tribu quitte enfin cet enfer. Un avion Caravelle va décoller pour Orly. Une enfant crie, une poupée à la main. Sa mère, exaspérée, lui arrache et la tend à Simone. Depuis, elle entend encore les pleurs de cette fillette. Des moments perturbants, sans ressources, séparés, jusqu'à ce que son père arrive 6 mois plus tard, muté en conducteur de train. Enfin, un nouveau départ pour ces rapatriés d'Algérie. Pour Simone, les tribulations extérieures s'estompent. Sa nouvelle voie est celle de la prière, du dessin, la musique, la peinture, la lecture. L'inconnu dehors veille sur leurs différences. Le mot racisme arrive à ses oreilles. À 16 ans, c'est un CAP de couture, un CAP de cuisine. À 17 ans, elle entre en école d'auxiliaire puéricultrice, puis travaille 1 an en maternité. Mariée à 19 ans, une région de montagne l'accueille. Elle devient maman de 3 enfants. Ces fleurs des Alpes lui ont parlé. À force d'observation et de répétition, elle crée une technique pour les styliser en symétrie, en jouant avec la ponctuation, les mathématiques, le nombre d'or. Elle écrit un ouvrage technique, la calligraphie florale spontanée, adaptée à tout public. Son style est reconnaissable et ses fleurs dansent en une calligraphie orchestrée aux couleurs irisées. Souvenance des belles lettres orientales? Elle accompagne les enfants à découvrir les fleurs protégées afin de les immortaliser. Elle leur raconte des petits contes floraux qu'elle a créés pour les captiver. Elle découvre l'art-thérapie, rit avec les aînés et les personnes dites différentes, épanouies et heureuses de leur créativité. Elle crée l'école du meuble peint en Savoie et intervient chez les compagnons du devoir. Formatrice, elle évolue et son art s'affranchit des limites. L'épreuve d'un divorce renforce sa capacité de résilience et développe ses dons et compétences. Elle décide de vivre de son art. En 1986, elle part rencontrer les maîtres bronziers de Ouagadougou pour aider un village à se développer sur des secteurs socio-éducatifs. De 1995 à 2000, elle participe à des camps d'artistes en Hongrie. L'intensité des échanges révèle sa vraie nature d'artiste. En 1996, s'organise à Lyon le sommet du G7 où elle est invitée à exposer, plébiscitée par de hautes personnalités. En 2000, à Aix-les-Bains, c'est la décennie de la paix promulguée par l'UNESCO. À cette manifestation, où assistait Kofi Annan, elle expose dans le cadre Voix de femmes pour la paix. Simone a choisi son thème, l'enfant est la lumière du monde. En 2004, elle rejoint au Maroc la caravane amoureuse, organisée par le Grand Prix de Rome, Marc Vella, pianiste-compositeur. Dans ce périple humaniste, elle peint et récolte de l'argent auprès des touristes pour des femmes d'Alocema, victimes d'un séisme détruisant villages et outils de modelage de la terre. Elle peint dans les chambres des lépreux de Casablanca en les prenant par la main, sans crainte de contagion. Elle recevra les remerciements de la ministre de la Culture. En 2006, elle est invitée par un grand ami ambassadeur d'Algérie, Idriss Jazairi. À peine l'avion atterrit sur le tarmac d'Alger que son nom est prononcé au micro afin de venir se présenter à l'avant de l'avion. Que se passe-t-il? Elle avance vers le commandant de bord. La porte est ouverte, l'escalier recouvert d'un tapis rouge. Une voiture verte portant les drapeaux algériens l'attend. Invitée dans la salle des VIP, elle remonte dans le même véhicule.
Le chauffeur lui accorde ces mots. Je suis le chauffeur du président de la République et vous êtes dans sa voiture. Arrivé chez son ami ambassadeur, heureux et souriant de l'accueillir, il répond à sa question. Pourquoi me recevez-vous ainsi? C'est parce que vous revenez chez vous. Un pansement sur la blessure d'une enfant revenant à sa source. Ce grand homme, à la prestigieuse carrière internationale, a marqué sa vie et son épouse, Omeira, deviendra après son décès son amie. Elle cultive aujourd'hui les souvenirs heureux ainsi que l'avenir de projets artistiques. Invitée par la ministre de la Culture d'Alger, Simone y offre des toiles à plusieurs invités. Sa générosité et sa simplicité, son sourire et son rayonnement, associés à sa discrétion, en font une personne aux grandes qualités de cœur. En formation au Centre international d'art mural, CIAM, elle s'initie à des techniques à la cire, à la chaux et caséine, fresques avec de grands maîtres. L'abstrait entre dans ses créations avec des pigments, bitume de Judée, acrylique, glacis mordoré, calligraphie patinée essuyée, or et poudre d'or. Elle expose ses œuvres en France et à l'étranger. Plusieurs fois primée et portée par les médias, elle devient l'ambassadrice culturelle de sa ville, Aix-les-Bains. Le Rotary Club l'invite à œuvrer pour le handicap. Elle expose à Megève, à Soroptimisme International Mont-Blanc en 2014. En 2019-2020, aventurière globe-trotteuse, elle effectue l'Odyssée botanique et spirituelle sur les pas de la première femme à avoir fait un tour du monde au XVIIIe siècle, Jeanne Barret, 26 ans, travestie en homme, montée sur un vaisseau pour découvrir le monde, les plantes, épices, îles et continents, avec le docteur naturaliste Philippe Commerson. À eux deux, ils collecteront plus de 5000 plantes qui seront acheminées au jardin du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Jeanne fut en danger dans ce navire, sur les flots, et sa perspicacité, ses ruses et sa force morale l'ont aidée à résister. Si Jeanne l'a fait, Simone le fera. Et elle est donc partie sur ses traces. Son art n'a pas de frontières. Elle part, pinceau en bandoulière, pour un voyage autour du monde. En 9 mois, en avion, en bateau, en bus, à pied, ce sont 19 îles et pays qu'elle découvre et sur lesquels Jeanne a posé le pied. Elle rencontre des gens de différentes concessions qui l'invitent lors de leurs fêtes et prières, lui ouvrant leur maison et leur cœur. Invitée au sein de clans, de tribus, d'ethnies, elle s'adonne à leur vie coutumière en partageant sa passion des dessins de fleurs, son sourire, ses encouragements. Les cocotiers ont accueilli ses ateliers en plein ciel, sous les moaïs et les huttes de chefs. La nature devient un lien essentiel du geste à la parole, au secret dévoilé des vertus des végétaux. De ces visages illuminés de joie, jaillissent leurs rires devant leurs yeux ébahis de dessiner ces plantes. Elle peint chaque jour des herbiers. En juillet 2024, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, Jeanne, ainsi que 9 autres femmes, sont célébrées et sa statue lui sera dédiée au jardin du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Travestie en homme, Jeanne Barret est devenue, au XXIe siècle, une femme inspirante. De retour de son épopée, un naturaliste, Claude Dutrex, la découvre sur Internet. Il a besoin de ses dons de peinture de fleurs pour un ouvrage qu'il écrit sur Jeanne Barret. Quelle surprise! Sous ses conseils d'historien, botaniste, auteur, elle écrit 2 ouvrages. Dans le sillage de Bougainville
et l'herbier de mon tour du monde, avec 80 plantes et leurs vertus médicinales. Leurs projets sont de pair et d'autres livres naîtront. Simone est une personne engagée, spirituelle, qui sans cesse encourage et dispense son art avec foi et amour. Son art n'a pas de frontières. Ses aspirations ultimes sont de porter la lumière par ses œuvres teintées de son âme à l'humanité. En juin 2024, elle expose à Paris avec 21 artistes dans le cadre Notre Histoire est une, en l'hommage des 10 femmes assassinées en Iran pour différences religieuses. Simone est attentive à la condition féminine et sa voix est celle de sa foi et son art. Les murs ont des fissures où fleurissent toujours une fleur de vie. Dans de prochaines rubriques lecture de texte, nous vous présenterons des extraits de différents ouvrages de Simone Sempere et notamment Dans le sillage de Bougainville.